kent u dat? Ja. Zit daar niet zo'n zo lijkt net te zelf? Je vond het even strooien. Ja, van wem staat der? Ik sta in der Stoet. In der Stoet, genomen. Aha, wat zijn je noemen? Und mein Vater gewinnt ein großer Verkusse. Wie hat der geheißen? Nochem. Nochem was? Mit dem Gericht Nochem der große Verschister. Je had dat laten noemen. Nog een Schiester? Nochem Schister, ja. Aha. Nochem der große Verschister, also in dem Gericht. Aha. Wie lange hat der gewoond te noemen? Genomen habe ich gewohnt 24 Jahre. Also, Und dann bin ich weggefahren mit Karten. kennst du offen? Ja, alle Jahre. Alle Jahre? Er war schon, alle Jahre. Aha. Bon après-midi, shalom les amis, shalom à tous et à toutes, Baruch Hashem, content de vous retrouver, Baruch Hashem, on se renforce, on se renouvelle, Sutra Benoît Kadosh donne la force tous les jours de se renouveler. Alors Bezrat Hashem, on fait le show, Bezrat Hashem pour la Geoula Shlema, pour la libération immédiate des otages, pour la tzlacha, la réussite des soldats de Tzal, de tout l'Am Israël, Eretz Israël et Chutz Laaretz. Une fois Shlema pour tous les malades et des Ivougim pour tous les célibataires et toujours dans le sac de Rabbeinu, dans la joie, Bezrat Hashem, toujours dans le Munat Chachamim et dans la joie. Dans la 50e porte où on se trouve, la 50e porte de l'impureté où on se trouve. La seule solution, c'est la foi, c'est tout. La foi, ça permet de voir l'invisible. Et automatiquement, de passer au-dessus du visible, qui est en fait inexistant, qui est juste là pour capturer l'attention des gens, pour détourner l'attention des gens du principal. Ils parlent, ils font, ils bougent, ils font tout ce qu'ils font les gens, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder, il y a de l'éternité, Baruch Hashem, il y a des choses extraordinaires dans ce monde. Il faut se concentrer sur ça. Et automatiquement, après, on élimine. C'est une guerre entre l'imagination et la foi. Toute la fin des temps est basée que sur ça. Est-ce que maintenant tu vois ce que tu crois ou tu crois ce que tu vois? C'est là où il va y avoir le choix. Et il va pas beaucoup avoir à bouger. On ne va pas pouvoir bouger beaucoup. Ou maintenant, on voit ce qu'on croit. Ou on croit ce qu'on voit. Amen, amen. Il n'y a pas d'autre possibilité. On vit des choses que si maintenant vous vous mettez à croire ce que vous voyez, vous n'allez pas pouvoir tenir. Parce que ce que vous voyez, ce qu'on voit, ça dépasse l'entendement humain. Amen, amen. Ce qu'on voit,
ça dépasse l'entendement humain. Mais ce qu'on croit, c'est ça notre consolation, c'est ça notre vision, c'est ça notre vérité, et c'est ça ce qui va se passer. Il va se passer ce qu'on croit, pas ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit, ça va disparaître. Tous ces gens-là que vous voyez là, ils vont disparaître. Tout ça, ça va disparaître. Tous ces gens qui parlent, qui disent ça, qui accusent, tous ces gens-là, ils vont disparaître. Il ne restera rien de tout ça. Mais par contre, les gens qui croient, eux, ils vont vivre pour l'éternité. Et ils vont vivre pour l'éternité. Donc notre choix, il est vraiment pas difficile. C'est-à-dire on n'a pas beaucoup bougé. Ou on voit ce qu'on croit, c'est-à-dire on y croit tellement qu'on le voit. Ou bien on croit ce qu'on voit et à ce moment-là, c'est insupportable. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'indignement, il y a beaucoup de... Mais il n'y a aucune question. Il n'y a aucune question. Il n'y a pas de question. Et n'essayez pas de trouver des réponses, parce que ça n'a aucune importance. Vous allez chercher des réponses sur des gens qui n'existent même pas le temps que vous allez trouver une réponse et ils ne seront plus là déjà. Vous voyez le camembert qui s'excite et tout. Laissez-le s'exciter. C'est pas grave. Il va passer comme tout le reste. Mais Am Israël Chai, on est là, Baruch Hashem. Rabbeinu, il est là. Rabbi Nachman, il est là. Rabbeinu, il a dit, j'ai gagné, j'ai terminé. C'est ça qui va rester. Tout le reste, ça va disparaître. Donc, perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps avec le visuel. Entrez dans le monde de ce qui ne se voit pas. Qui se voit que quand on y croit, c'est tout. Donc, les Hashem, voilà. Ravram Ben Nachman dit dans Chokhmah Utevuna, Valken ou davar gadol meod. C'est pour ça que c'est une très grande chose. L'élère gam bisman azeh le kotel ma'aravi, d'aller même à notre époque au kotel à Ma'aravi, aller au kotel au mur de lamentation, chez Shrina Shamhu, que la Shrina se trouve au kotel. Plusieurs endroits où la Torah nous mentionne que la Shrina se trouve au kotel, dans le Midrash Shemot Rabbah, dans le Midrash Bamidbar, dans le Midrash de Shir HaShirim, dans le Midrash Tanchuma, dans Psikta Rabti, dans Psikta de Rav Kahana, dans Zohar Shemot, Parashat Mishpatim. Beaucoup d'endroits où maintenant on nous précise que la Shrina se trouve au kotel et la Shrina, elle n'a jamais bougé du kotel. Donc ça aussi, voyez, quand vous voyez le kotel, vous voyez un mur comme ça, c'est vide, il n'y a rien. On ne voit rien. Mais la Shrina, elle est au kotel. Tous les tzadikim, ils sont au kotel. Shalom, shalom. Tous les tzadikim, ils sont au kotel. Les avot, ils sont au kotel. Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils sont au kotel.
Il a raconté Rav Cheshin alav shalom. Rav Velvel Cheshin, c'était le Rosh Shiva de Mekoubalim, qui s'est rachamim. Et il a raconté que quand il était petit, ils habitaient dans la vieille ville à Jérusalem. Et son grand-père, il était déjà âgé et fatigué. Et une veille de Shabbat, son grand-père, il lui a donné quelque chose. Il lui a dit, tu vas aller au Kotel, à tel endroit, tu vas voir là-bas quelqu'un qui est assis, tu lui remets ça. Il a dit, d'accord. Alors il a été, et à l'endroit où lui a dit son grand-père, il a été, il a vu là-bas un monsieur âgé là-bas, il a été, il lui a remis le paquet, il lui a dit, voilà, c'est mon grand-père, il m'a dit de vous donner ça. Et il est rentré. Alors son grand-père lui a dit, tu as trouvé le monsieur? Il dit, oui, j'ai trouvé, je le remis ce que tu m'as dit, ce que tu m'as donné. Il lui a dit, tu sais qui c'est ce monsieur-là? Il lui a dit, non, j'ai vu un monsieur âgé comme ça. Il lui a dit, c'est Avraham Avinu. Ça, je l'ai entendu de quelqu'un qu'il a vécu, que j'ai connu. Pas quelqu'un qui m'a raconté quelque chose. C'est lui-même qui a vécu ça dans son enfance. Donc maintenant, plus vous allez y croire, plus vous allez le voir. Moins vous allez croire, moins vous allez voir. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est tout du cinéma. Il n'y a rien de vrai. La politique, c'est pas vrai. Les guerres sont pas vraies. Les médicaments sont pas vrais. Les vaccins sont pas vrais. Tout est faux. Tout est faux. La seule chose qui est vraie, c'est vous prenez les psaumes, vous faites Idbo des doutes, vous venez à Ouman, vous faites Tikkun HaKlali, vous vous levez la nuit, et voilà, vous allez vivre dans le monde de la vérité. Mais tout ce que vous voyez, les gens y parlent, et celui-là il parle pour, et l'autre contre, et le celui à peu près, et l'autre il se révolte, et l'autre il dit ça, tout ça, c'est que du mensonge. C'est que du mensonge. Baruch Asher Kocho Gvurato Malé Olam. Ici il y a beaucoup d'éclairs, de tonnerres. Vous comprenez? Il faut rester branché à l'invisible. Parce que le visible, il est nul. Rabbeinu, il a dit, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, où je suis à Ouman, en Ukraine. Le mauvais penchant, il a plusieurs noms. Il a 7 noms, le mauvais penchant. Maintenant, Rabbeinu, il dit, on va lui donner un nouveau nom. Le 8e nom du mauvais penchant, c'est Koach Hamdameh. C'est la force d'imagination. C'est l'imaginaire, c'est tout. Il ne faut pas vous sentir touché de ce qui disent les gens, parce que ces gens-là, ils n'existent pas. Ils n'existent pas du tout. Ils sont complètement imaginaires. Ils n'existent pas. Tout ce que vous voyez là, tous ces politiciens, tous ces gens qui disent des choses, Béhémet, ils n'existent pas. Je sais, David Couder, qu'on fait ce qu'on peut. C'est vrai. Et bon, Hachem, qu'on a le mérite. Bon, Hachem, qu'on a le mérite d'y croire. C'est énorme. Donc, on voit plusieurs fois dans le Zohar, dans le Midrash, qui rapporte que la Shrina, elle est au Kotel. Ça, c'est la vérité. La Shrina, elle est au Kotel. Rabbi Nachman, il est au Kotel. Avraham Avinu, il est au Kotel. Yitzhak Avinu, il est au Kotel.
Yaakov Avinu, il est au Kotel. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est au Kotel. Vous voulez Rachel Imoni, il est au Kotel. Léa, elle est au Kotel. Adam Arishon, il est au Kotel. Chava, elle est au Kotel. Si vous voulez, si vous pouviez les voir, vous auriez été souvent au Kotel. Quand vous allez, vous pouvez faire la bise à Avraham Avinu, ou à Rachel Imenu, ou à Léa, ou à Sarah. C'est sûr que vous auriez souvent. Tu dis, bon, allez, je vais quand même aller au Kotel, je vais faire un petit bisou à Rachel Imenu, ou je vais faire la bise à Avraham Avinu, je vais quand même aller, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, je vais aller les voir. Si maintenant, vous pouviez les voir physiquement, vous auriez souvent. Mais sachez qu'ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. La Shrina, elle est au Kotel. Les tzadikim, ils sont au Kotel. Les tzadikim, ils s'appellent Anpe Shrinta. Tzadikim s'appelle le visage de la Shrina. Ils sont tout le temps au Kotel. Ils sont tout le temps au Kotel. C'est la seule chose. C'est la seule chose qui va rester dans le monde. C'est la foi, c'est tout. C'est la seule chose. Ceux qui vont avoir la foi, ils vont vivre avec la foi. Ceux qui ne vont pas avoir la foi, ils vont être complètement portés par l'imaginaire. Amen, amen. Vous comprenez? La Shrina, elle est au Kotel à Maharavi. Donc, si vous saviez qu'il y a la Shrina qui est au Kotel, si vous la voyez, vous aurez été la voir pour lui dire bonjour, pour être. Elle est au Kotel, 24 heures sur 24, toute l'année, tout le temps. Et il dit, Ve'adraba yoter chashuv mizban shebet hamikdash haya kayam kamuva v'smarim. Merci à vous, Marc, merci. Bonne santé pour votre fils. C'est encore plus important que s'il y avait le temple. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que c'est plus important d'aller au Kotel aujourd'hui que quand le temple était construit. Regardez ces mots-là, regardez ces paroles. Alors, on y croit, on n'y croit pas. C'est tout. Mais si on y croit, on y va. Si on y croit, on y va. Il vous dit, Avraham ben Amlachman, il nous dit, c'est plus important d'aller au Kotel aujourd'hui que quand le temple était reconstruit. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà, il nous a tout dit. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus? Tu as un problème, va voir la Shrina. Tu as un problème, va voir la Shrina. Va au Kotel, parle-lui. Il dit, voilà, j'ai un problème. Tu as besoin de quelque chose, va lui parler. Elle est là, la Shrina. Elle ne bouge pas une seconde du Kotel. Elle t'attend tout le temps. Il dit, c'est plus important.
Il va beaucoup mieux, votre fils Marc, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et fois Shlema, qu'il n'ait aucun séquelle de son accident, Rabbi Shalom. Je retrouve toutes ses forces, Baruch Hashem. Comprenez? Pour le commencement. Amen, amen, mon Zohari. Vous voyez, on a ce qu'il faut. Bémet, regardez. On a tout. Bémet. On a tout. On a tout. On a des choses extraordinaires. On a tout. La seule chose qu'il faut, c'est y croire, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut. Il faut y croire, c'est tout. C'est ça notre épreuve. Il nous l'a dit, Rabbeinu. Il va y avoir un déluge d'hérésies. L'hérésie sans arrêt, elle augmente. Qu'est-ce que c'est l'hérésie? C'est qu'elle va essayer de nous déconnecter des points d'absolu qu'il y a dans ce monde. Il y a des points d'absolu, Baruch Hashem. Il y a des points absolus, extraordinaires. Il y a des points vraiment d'absolu. Regardez, Ouman, Rosh Hashanah. Rabbeinu dit, le monde entier il a besoin de mon Ouman Rosh Hashanah. C'est Rabbeinu qui dit. C'est pas quelqu'un qui a dit, c'est bien, c'est une réunion chassidique. C'est Ouman Rosh Hashanah. Ça a pas de, ça, on peut pas décrire la grandeur de ça. Le kotel, on peut pas. Voilà, il nous dit clairement, la Shrina, Hachem, la Shrina, elle est au kotel, elle n'a jamais bougé. Les avot, tous les tzadikim, les imaot, tu veux voir qui? Tu veux voir Sarah, Rivka, Rachel, Léa, tu veux voir Ruth, tous ils sont au kotel. Va les voir. Pourquoi tu ne vas pas les voir? Parce que tu ne crois pas, c'est tout. Si tu croyais, tu irais au moins, quand tu peux. Au moins quand tu peux, tu ferais le déplacement. Au moins quand tu peux. Quoi? La Shrina, elle est au kotel, je ne vais pas aller la voir. Il te dit c'est plus important que quand le temple était construit. Maintenant, si le temple était construit, Bekarov, Bezrat Hashem, Hashem, il nous envoie le 3e temple. Mais maintenant, s'il y avait le temple, tu aurais été rendre visite au temple. Tu aurais été voir les Kohanim, tu aurais été voir les Lévi'im, tu aurais été voir les offrandes d'Hachem, tu aurais été voir les merveilles, les splendeurs. Maintenant, il y a tout, mais pas dans le visuel, c'est tout. Tout est là. Encore plus, puisqu'il dit que c'est plus important, mais pas dans le visuel. C'est tout ce qui nous manque. Il nous manque le film, c'est tout. Mais le scénario, il est là. Il manque le film, c'est tout. On n'a pas tourné le film, c'est tout. Mais le scénario, il est là, bien présent. Il faut y croire, à varier, il faut juste y croire. Il faut faire confiance à Rabbeinu, il faut faire confiance au tzadikim. Eric Zenou, Eric, Razak, à Montpellier, le rabbin de Montpellier, Eric Zenou. Netanel, ne lâche pas mon ami. On a besoin de toi. Hachem, il a besoin de toi. Rabbeinu, il a besoin de toi. On est les derniers des Mohicans. On est les derniers qui allons tenir pour permettre au Mashiach d'atterrir. On est la piste d'atterrissage du Mashiach. C'est nous les bras cassés. C'est nous les prisonniers de l'espoir. Les Assyriens Tikva. Il faut faire confiance au tzaddik, c'est tout. On n'a pas d'autres possibilités. Ne regardez pas ce qui se passe dans votre vie, ni dans quel état vous êtes, parce que ça aussi c'est un film. Ça aussi c'est un film. Ce qu'on est, c'est un film. On est quoi? Le résultat de quelqu'un qui a trempé
des siècles et des siècles, dans toutes sortes de couleurs, dans toutes sortes d'exils, dans toutes sortes d'influences philosophiques, religieuses, sociales, culturelles. Quelle tête vous voulez qu'il ait? Quelle tête qu'il ait? Quand on était petit, je me souviens, on jouait à un jeu, je ne sais pas pour qu'est-ce que c'était ce jeu, je n'ai jamais trop compris, mais il disait de quelle couleur il a le cheval d'Henri IV qu'on a trempé dans le goudron. Alors maintenant, voilà, quelqu'un qui a trempé dans le goudron. Alors qu'est-ce qu'il a? Il est comme il a trempé dans le goudron. Alors qu'est-ce qu'il a? Lui, ça change quelque chose à ce qu'il est. C'est parce qu'il a trempé dans le goudron que ça change quelque chose. Ça ne change rien du tout à ce qu'il est. Même ce qu'on est, les défauts qu'on a et tout ça, ça ne vient pas de nous. Ça vient de là où on a trempé, c'est tout. Mais nous, on est des gens extraordinaires. On est des âmes extraordinaires. On est des âmes merveilleuses qui sont venues pour sauver le monde. On est là pour sauver le monde. Et c'est sans orgueil. Quel orgueil on va voir? On voit dans l'état dans lequel on est, des bras cassés. Mais notre orgueil, c'est quoi? C'est que Rabbeinu il nous a acceptés dans sa yeshiva. Et on s'appelle des Breslev. C'est tout. Voilà. Les têtes de métèque. Mais on est là. On est là. On lâche pas. On est là. Il y a des forces qui attaquent de tous les côtés. Tous les côtés, ça attaque. Il ne faut pas lâcher, c'est tout. Il ne faut pas lâcher. On ne sait pas le niveau d'intensité réparatrice de la moindre chose qu'on fait aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit, Avraham ben Nachman. Je répète, Adraba, au contraire, Adraba. Yoter Chashuv, c'est plus important d'aller au kotel aujourd'hui, présentement, aujourd'hui, en ce mois de Av, en ce mois de juillet. D'accord? C'est plus important d'aller au kotel aujourd'hui. Mizman shebet hamikdash haya kayam. Kamova besfarim. Plus que quand le Bet Hamikdash était existé. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Maintenant, celui qui allait au temple, il revenait avec une force extraordinaire. Il allait au temple, il voyait la présence divine, il voyait des choses extraordinaires, il prenait une énergie, il repartait blindé, boosté, blindé, coaché, tout ce que vous voulez. Ben aujourd'hui, c'est encore plus. C'est plus aujourd'hui. Amen, Franck Muller, amen. C'est plus aujourd'hui que quand le Bet Hamikdash, il était Kayam. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Simple, restez dans les mots simples, dans la Emouna, la confiance simple. 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 Regardez ce qu'il nous dit. Vous voulez plus que ça? Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Seulement, il faut y croire, c'est tout. C'est la seule différence qu'il y a entre les gens. C'est ceux qui vont y croire et ceux qui ne vont pas y croire, c'est tout. Et on voit, Baruch Hashem, regardez, depuis le 20 novembre 2023, on a fait 500 et quelques Tikkun HaKlali ensemble, qu'on est, je ne sais pas combien exactement, mais même disons une centaine. On a fait 500 Tikkun HaKlali. 100 personnes, 500 Tikkun HaKlali, ensemble, l'interaction que ça a, Ouman, le kotel, c'est des connexions, des choses incroyables qu'on a le mérite de faire, nous, les bras cassés, des gens dans l'état où on est. C'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Chacun là où il est, on ne peut pas plus facile que ça. Rabbeinu il dit, j'essaye de vous faciliter les choses, que ça soit le plus facile possible. Pas plus facile que ça. On ne peut pas faire des réparations d'une puissance pareille avec un investissement aussi simple, aussi minime. Juste se lever la nuit, voilà, on fait le tikkun klali et c'est tout. On étudie Baruch Hashem. On a fait ensemble pendant 3 ans, depuis que le Covid il a commencé. On a fait tout le Sipurim Maasiot ensemble, avec toutes les explications, 770 pages, pendant 3 ans. Mais qui est-ce qui peut imaginer ce que ça veut dire? Qui est-ce qui peut imaginer ce que ça veut dire? Que chaque mot de Rabbeinu, il inclut toute la Torah, il inclut le monde entier, toutes les réparations. Tout. On sait pas, nous, on sait rien. Tout notre problème, nous, c'est que ça se touche pas, c'est tout. C'est tout. C'est que le 6e mendiant, il n'a pas de main. C'est ça notre problème. Comme le 6e mendiant, il n'a pas de main, alors le 7e, qui n'a pas de pied, alors n'en parlons pas, il n'est pas venu du tout, il va danser. Comment il va danser? Le 6e, il n'a pas de main. C'est-à-dire, il n'y a pas, c'est pas palpable. C'est pas palpable. Vous comprenez, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est qu'aujourd'hui, la vérité, elle ne se touche pas, c'est tout. Il n'y a pas de main. Tu veux y croire, rentre. Baruch haba, ben bienvenido, viens. You are welcome. Tfaddal, viens. Mais tu veux toucher, il n'y a rien à toucher. Il n'y a rien à toucher. Ceux qui veulent toucher, c'est que la Vodazara, c'est tout. Mais la Kedusha, il n'y a rien à toucher. De temps en temps, Baruch Hashem, on reçoit des miettes un petit peu. On nous jette une petite miette. On goûte quelque chose. De temps en temps, ouais, comme vous dites, les coques ont des pattes. De temps en temps, on nous lâche une petite miette. Mais, la plupart du temps, c'est l'inversion. C'est l'inversion. Quelqu'un m'a envoyé je sais pas, il y a eu au Japon ou en Chine, je sais pas, quelqu'un qui a fait un procès et tout, s'est rendu compte qu'il a été inversé à la maternité et que ses vrais parents, voilà, c'était pas ceux chez qui il a vécu. Et il a commencé un procès, etc. On est inversé, on nous a inversés, on nous a fait vivre dans des endroits avec des idées, avec des compréhensions, dans des statuts, toutes sortes de choses, des statuts philosophiques ou sociaux ou tout ce que vous voulez, religieux même, qui n'ont rien à voir avec nous. Rien à voir, rien à voir. On nous a formatés dans des formats qui n'ont rien à voir avec ce qu'on est. Maintenant, tout ce qu'il y a autour de nous, ça n'a rien à voir avec nous. Rien à voir. C'est pour ça que le mendiant aveugle, c'est lui le premier mendiant, c'est lui qui inclut tout, c'est lui qui n'a pas commencé à vivre encore, parce qu'il est aveugle. Pourquoi? Parce qu'il dit il n'y a rien à voir ici. Il n'y a rien à voir. Circuler, les amis, il n'y a rien à voir. Ce monde-là, il n'y a rien à voir. Il n'y a que les gens qui vont y croire. Les gens qui vont y croire, ils vont vivre dans un autre monde complètement. Ils vont vivre le monde de la vérité, ils vont vivre le monde de la prière, ils vont vivre le monde de la joie, le monde de la réussite, le monde de la bénédiction. Ils vont vivre dans un autre monde complètement. Mais ce qu'on voit là, c'est rien du tout. Comme vous dites, ils ont ruiné notre identité, ils nous ont appris, ils nous ont élevés. Imaginez-vous, quelqu'un, vous l'élevez comme un cheval. C'est pas un cheval, lui. C'est un aigle. Vous l'élevez comme un cheval. C'est pas un cheval, c'est un aigle. Vous lui dites non, tiens, cheval. Mais c'est un aigle. Mais un jour, il va prendre son envol. Il ne faut pas vous inquiéter. Comprenez?
Pas vous inquiéter. On est arrivé déjà. Celui qui est branché, il est déjà arrivé. Il est déjà arrivé. Le tout, c'est ne vous laissez pas impressionner par ce que vous voyez, c'est tout. Sachez tout le temps que vous êtes dans une salle de cinéma. Et il y a des entr'actes, c'est tout. Il y a des entr'actes. Pendant l'entr'acte, alors il y a Chatzot, c'est un entr'acte. C'est l'entr'acte. À l'entr'acte, il y a des petits moments de réalité, des petits moments où on ressent un petit peu une liberté, on ressent un petit peu où notre cœur, il se branche un petit peu. Que je sais, il me lève via Sikha, que maintenant je me lève la nuit et je parle avec mon cœur et je cherche mon souffle. Il y a des moments où on a, comme ça, des moments privilégiés, on a un petit peu de connexion, vous voyez. Il y a des petites connexions, des petits moments où on ressent quelque chose. Waouh! On ressent un petit peu, on respire, on se sent bien, on se sent mieux. Il y a des moments où on se sent mieux. Mais le reste du temps, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Que Hashem vous donne, Bezrat Hashem, sagesse, que Hashem vous donne le shalom et la joie, Bezrat Hashem. Vous sortiez de toutes les souffrances. Comprenez? C'est là où on est aujourd'hui. Donc, prenez ces mots comme la Torah nous dit, Kru dvarim beshuvu al Hashem. Prenez des mots et revenez vers Dieu. Avec des mots, c'est tout. Prenez les mots de tzadikim, faites-en vos valeurs absolues. Et c'est tout. Le reste, les caravanes, elles vont passer. Et il y en a qui vont passer des caravanes. Elles vont passer. Même si vous voyez que le camembert, il s'excite, il crie, il est nul et non avenu, il n'existe pas. Merci Pablo. Tout ce que vous voyez, ça n'existe pas. Une fois, Rabbeinu, il a pris quelqu'un. C'est vrai ce qu'il dit le Ravari. On est tous séparés d'une façon ou d'une autre. Il nous manque une partie de nous-mêmes. Même les gens qui sont mariés, qui sont, Baruch Hashem, des familles et tout, ils sont tellement loin, les gens, de se connaître, de savoir qui c'est. Ils sont tellement attaqués dans leur foyer, dans leur shalom baï. C'est tellement attaqué que les gens, ils n'arrivent même pas à vivre ce qu'ils ont. Même ce qu'ils ont, ils n'arrivent pas à le vivre. Ils n'arrivent pas à en profiter. Même ce qu'ils vont. Boaz ben Simcha, Shlema. On a des paroles, Baruch Hashem. Rabbeinu dit que tout, ça va se réparer avec la parole, avec la communication. Pourquoi on arrive à se renforcer? Parce qu'on est là, ensemble, on communique. Le fait qu'on communique, c'est ça qui nous maintient en vie. Sinon, comme vous dites à quelqu'un, on disait expression, pince-moi pour voir si j'existe, pour voir que c'est vrai. Pince-moi, parce que je suis en train de voir quelque chose, j'ai l'impression que je suis dans un rêve. Pince-moi pour savoir que c'est vrai. On a besoin comme ça de se pincer chaque fois, les uns les autres, pour se ramener à une réalité, à la vraie réalité, la véritable réalité.
Pas celle qu'on voit, parce que celle qu'on voit, ça n'existe pas. Pour la Tchouva Aliyah de vos enfants, Julien Yoram Ben Esther, Michel Eyal Ben Esther Michel, Bezrat Hashem Besod Rabbeinu. Vous comprenez? On est obligé de se voir tous les jours, de se parler, de s'exprimer, pour savoir qu'on est vivant, qu'on existe. Parce que l'autre monde, il ne vous donne pas d'existence. C'est des films, c'est tout. Yosef Ben Abraham. Ah, Yosef Ben Abraham, Refoua Shlema. Le monde, il ne va pas vous faire exister vous-même. Le monde, il a besoin de figurants, d'acteurs, c'est tout. Il va vous prendre, il va voir comme vous êtes, il va vous mettre dans un film. Vous allez jouer le film du sportif, vous allez jouer le film du directeur d'entreprise, vous allez jouer le film de l'employé, vous allez jouer le film du routier qui est sympa, vous allez jouer des films, c'est tout. Mais vous, le monde n'a rien à faire de vous. Rabbeinu, il a dit, moi je suis venu que pour toi. C'est moi, je viens pour toi, je m'occupe que de toi, c'est tout. Moi, je viens pour toi. Je n'ai pas fait un groupe de Chassidim Breslev. Moi, je viens pour toi. Moi, je veux que tu te connaisses comme moi je te connais. Je veux que tu sois toi-même. C'est ça que je veux. Je te donne les outils pour que tu sois qui tu es. Donc, quand on est ensemble, qu'on étudie, on fait Tikkun HaKlali ensemble, on étudie, alors on se réveille, c'est tout. C'est notre identité qui se réveille. C'est la vérité qui est en nous qui se réveille. Et le reste du temps, qu'est-ce que vous voulez? On est tiraillé dans tous les sens, par toutes sortes de choses. Par toutes sortes de choses imaginaires. Ah ouais, vraiment, comme vous dites, le grand théâtre à ciel ouvert, vraiment. Merci Harry, que Shem vous bénisse. Donc regardez, prenez les paroles, Avram Ben Nachman, il nous dit des choses. On a du mérite que quelqu'un nous dise des choses comme ça. On a un grand mérite d'entendre des choses comme ça. Il nous dit que c'est plus important, au contraire, c'est plus important d'aller au Kotel aujourd'hui que quand le temple était construit. Regardez qu'est-ce que ça veut dire. Regardez qu'est-ce qu'il nous donne. Regardez les diamants qu'il nous donne. Il dit, va au Kotel, mon ami. C'est plus que le temple, que quand il y avait le temple. Va au Kotel, tu vas réussir des choses plus que quand il y avait le temple. Vas-y, fais-lui confiance. Toi, tu vois rien, de toute façon. De toute façon, tu vois rien. Alors, fais au moins confiance à ceux qui voient. Merci David, c'est gentil à toi. Toute notre équipe, Baruch Hashem, des gens extraordinaires, la cordonnerie. Halken, Sham, Gama, on est obligé d'avancer dans le texte parce que si c'était moi, je serais resté là-dedans. Je comprends pourquoi c'était difficile de faire le cours aujourd'hui. Ça m'a pris, vous croyez, on fait le cours comme ça m'a pris 2h30 avant de pouvoir faire le cours. Pendant 2h30, j'ai tourné avant de pouvoir commencer à faire le cours. Mais ne croyez pas que c'est facile. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'on est en train de dire. Vous croyez que Amalek, il veut ça? Vous croyez que le Amalek, il veut laisser des choses comme ça? Il attaque sans arrêt. Il s'arrête pas. L'autre soir, j'étais au Tsioun il y a quelques jours. Il y a quelqu'un, il est venu, il a commencé à m'insulter. Il m'a craché à la figure. C'est la première fois de ma vie qu'on me crache à la figure. Mais enfin, il m'a craché à la figure. Après, il a été chercher une bassine d'eau chaude. Il m'a jeté sur moi une bassine d'eau chaude. Tout ça, parce que on est en train de faire des choses qui sont hors normes. Vous comprenez? Qui est-ce qui va nous dire ça? Qui est-ce qui va vous dire des choses comme ça? On est pillé, ouais. On est là. C'est une lutte permanente. C'est pas une petite histoire.
C'est une lutte permanente, tous les jours. Amen, amen. Et coach Lema, Eric. Il n'y a pas de pourquoi, Madame Célestère. Je vous dis pourquoi. Pourquoi? C'est parce qu'on dit des paroles comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de pourquoi. J'ai même pas de questions. Moi, j'ai pas de questions. J'ai la réponse déjà. Je sais pourquoi. Ça m'a. C'est rien. C'est pas. Il n'y a rien de grave. Amen, amen. Bien sûr, il nous renforce. Bien sûr, c'est sûr qu'il nous renforce. Mais sachez qu'il y a une lourdeur. Qu'est-ce que vous vous donnez pour sortir de l'angoisse profonde? Pour sortir de l'angoisse profonde, il faut que vous parliez avec Dieu tous les jours. Vous lui parliez, vous cherchez des points positifs en vous. Vous parliez avec Dieu et vous dansez tous les jours. Maintenant, c'est les 9 jours, mais à partir de lundi prochain, tous les jours, prenez un moment pour danser, 20 minutes pour danser. Dites merci à Dieu pour ce que vous avez. Et ça va vous donner de l'énergie. Ça va vous faire sortir de l'angoisse, Bézant Hachem. Il ne faut pas être désolé de Reglassman. C'est les risques du métier. C'est comme on dit, c'est la vie d'artiste. Normal. C'est normal. C'est pas. Bon, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui crache à la figure. C'est rien du tout. Vous avez vu une bassine d'eau chaude. C'était pas bouillant, ça ne m'a pas brûlé. C'était juste de l'eau chaude. C'est rien. Il n'y a rien du tout. C'est de l'imagination, c'est tout. Mais vous voyez qu'on essaye de vous empêcher de faire ce que vous avez à faire, c'est tout. Ah, merci Ravari Yitzhak. Eh bien, Bézant Hachem, l'équipe de gens comme nous, la Yeshiva du cœur, la Yeshiva du Mashiach, on va être ensemble, Bézant Hachem. Il viendra un moment où Hachem il va nous donner cette joie qu'on pourra faire des choses ensemble et vivre vraiment physiquement dans la réalité. Une fois qu'on aura détruit l'imagination négative, on pourra vivre le vrai aujourd'hui. Malheureusement, l'imagination, elle a pris tout le pouvoir, l'imagination au pouvoir. L'imagination, elle a tout pris. Tout l'écran, c'est l'imagination qu'il a pris. Nous, on arrive à se placer, Baruch Hashem. On arrive à se placer un petit peu. On rentrait sur les réseaux sociaux, ils ne nous ont pas jetés. Mais un jour, tous les gens de vérité, ils vont être ensemble. Tout à fait, le fantasme, il a tout pris. Il a tout mangé. Mamache. Fantasme, il a pris il a pris tout l'écran. Il n'y a pas une radio, il n'y a pas une télé normale. Tout est mangé, tout est faux, c'est très, très difficile. Très, très difficile. Isaac Marc, ça. Alors, je vous raconte ça pour vous dire que il faut pas s'étonner parce que ces paroles-là, c'est des paroles qu'on n'a pas le droit normalement. On n'a pas le droit d'entendre ça. Vous vous rendez compte quel tuyau c'est? Que quelqu'un vous dit tu vas au Kotel aujourd'hui, c'est plus que quand il y avait le temple. Tu peux y aller, demander tout ce que tu as demandé. Regardez la suite du texte. Je lis la suite. Alken sham gamayom ikar achiyut. C'est pour ça que là-bas aussi aujourd'hui, c'est là où se trouve le principal de la vitalité au Kotel Amaravi. Ve'ashraat ashrina la netza. Et la présence de la Shrina pour l'éternité. Kemishkan hanimshar bamoach ve'aruach balev. Comme un mishkan qui vient dans l'esprit et un souffle qui vient dans le cœur. Voilà ce que vous allez avoir. Vous n'allez pas voir les murs, mais vous allez avoir le mishkan, la présence divine dans votre esprit et le souffle divin qui va venir dans votre cœur. Donc maintenant,
de savoir ça. Si vous voulez, c'est un tuyau c'est plus que si quelqu'un il vous donne un tuyau comment devenir milliardaire en 5 minutes. C'est plus que ça, parce que c'est des tikkunim, c'est des niveaux de tikkunim extraordinaires. Et pour Hachem, on a notre ami Aaron qui est au côté, on essaye de connecter tous les soirs, mais c'est des niveaux de réparation extraordinaires. Donc, il y a des attaques, il faut savoir, parce que c'est des tuyaux, sont des tuyaux que les gens, surtout pour des gens comme nous, vous dites encore des grands tzadikim qui savent ça, des gens qui sont des grands kabbalistes ou des gens qui sont des grands tzadikim, ok, mais des gens comme nous, qu'on nous donne des tuyaux comme ça, c'est impensable. C'est impensable, la miséricorde d'Hachem, impensable. Ouais, merci, Tali Elisheva, merci. Merci. J'ai pensé, je me suis dit, comment Rabbi Nathan, quand ils lui ont craché à la figure, il a dit, qu'est-ce que je fasse, je suis 40 ans après. Béhémet, ça m'a rien fait du tout. Sur le moment, j'ai aucune réaction. Ça m'a pas dérangé. Après, j'ai pensé un petit peu, mais je veux dire, par rapport à ce qu'on est en train de faire, vraiment, c'est pas grand-chose. Comme on dit, c'est pas cher payé. Vraiment pas. Vraiment, c'est pas cher payé. Donc, voilà les tuyaux que nous donne Avraham Ben Nachman. Valiado tikun gadol evgam abrit. Maintenant, le kotel, c'est une grande réparation pour l'alliance. Comme Rabbeinu ramène dans le Kotel Moran, dans la Torah 109, dans la deuxième partie. Vegam bizman hazeh. Adain Hashem velibo sham kol hayamim. Et même maintenant, aujourd'hui, présentement, amen, amen. Présentement, bizman hazeh, Adain ene Hashem, les yeux de Dieu, velibo sham, et le cœur de Dieu sont au kotel. Kol hayamim, tous les jours. Les yeux de Dieu, le cœur de Dieu, il est au kotel. Et qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez un endroit, vous allez, il y a les yeux de Dieu là-bas. Vous êtes vus par Dieu. Il y a le cœur de Dieu là-bas. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus dans ce monde? Qu'est-ce que vous voulez de plus merveilleux? Qu'est-ce que vous voulez? Tout simple, vous allez là-bas. Dites, voilà, je suis là, je suis venu. Mon Dieu, je suis venu te voir. Les tzadikim, shalom, salut les copains, je suis là, je suis venu vous voir. Merci Madame Evelyne, c'est gentil. Comprenez, c'est merveilleux ce qu'il nous donne. C'est pas shoot. Amen, amen. Ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux. Vous voyez qu'on est assisté dans l'obscurité, dans la plus grande obscurité dans laquelle on est. On est assisté. Vous voyez que les tzadikim, ils sont avec nous. Ils ne nous lâchent pas. Regardez, ils sont là à nous encourager, nous donner des tuyaux. Ça, ce sont des tuyaux. Il y a des gens qui habitent à Jérusalem, ils vont peut-être une fois par an au Kotel ou 2 fois par an. Mais quelqu'un qui habite à Jérusalem, mais il faut qu'il aille tous les jours au Kotel. Il est obligé d'aller tous les jours au Kotel. S'il sait ça, il va aller tous les jours au Kotel. Comment il va rester un jour sans que les yeux de Dieu ne le voient de près? Sans que maintenant, le cœur de Dieu, tous les tzadikim, comment il va rester un jour sans aller les voir? Comment c'est possible de vivre un jour sans ça? Comment c'est possible de vivre dans ce monde-là de marionnettes? Extraordinaire. Ces endroits extraordinaires, merveilleux. Heureux ceux qui vont même une fois par an, quand ils peuvent aller en Israël, aller au Kotel le plus possible.
C'est un endroit merveilleux. C'est un endroit où il y a des réparations d'une dimension qui dépasse l'entendement humain complètement. Complètement, complètement. Rav Israël Ber Odesser alav shalom, il disait c'est un hôpital le Kotel. Tu vas là-bas, tu te soignes de tout. Tu te soignes de tout là-bas. Eh bien oui, il faut planter une tente au Kotel. Tout à fait. C'est ce qu'il faut faire, il faut planter la tente là-bas. Et vous voyez que la nuit, comme ça, il y a des pelés trois tendus comme ça, et qui tournent là-bas, des grands bras cassés. Là-bas, il y a des bras cassés de très très haut niveau. Mais, qu'est-ce que vous voulez? C'est des gens qui sont dans cet état-là, qui arrivent à se traîner là-bas et à être conscients de la valeur de la chose. Amen, amen, Yosef, toi aussi, bracha ve'atzlacha. Je te bénisse, Yosef. Donc il dit, les yeux de Dieu et son cœur sont au Kotel tout le temps. La Shrina elle quitte pas le Kotel Amaravi à Kadosh. La Netzach pour l'éternité. Donc vous avez un endroit de présence éternelle de la Shrina. Donc jamais vous serez seul. Jamais vous serez seul. Hachem, il est là, présent. Ses yeux sont là, son cœur est là au Kotel. Et on peut avoir tous les tikkunim avec tous les tzadikim. Veu tikkun gadol gam bezman hazeh lelech lesham. Et il dit que c'est une très grande réparation, même de nos jours, d'aller dans cet endroit-là, au Kotel. Vetikun livgam abrit, c'est une réparation pour l'alliance. Comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh, Parashat Mishpatim, la page 115. Qui a tzaddik dar etzel kotel amaravi. Parce que le tzaddik, il habite au Kotel Amaravi. Et là, il vient, il met la cerise sur le gâteau. Il dit voilà, parce que le tzaddik, Rabbi Nachman, il habite au Kotel Amaravi. Il y a deux aspects de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, moi, mon endroit, c'est Eretz Israël. Ici, à Ouman, je suis un berger. Mais où j'habite, c'est Eretz Israël. Donc, vous voyez, dans les mots de Rav Nachman, dans Chokhmah Ubina, dans Chokhmah Dvuna, pardon, il dit l'endroit où habite le tzaddik, c'est au côté de la Maravi. C'est là où Rabbi Nachman il habite. Maintenant, ici à Ouman, il fait le berger. Le berger, ça veut dire qu'il s'occupe du troupeau et il est obligé d'être avec le troupeau. Maintenant, le berger, il ne va pas amener son troupeau dans son appartement. Le troupeau, il a besoin de manger de l'herbe, d'être à l'air, donc le berger, il va avec son troupeau. Là, à Ouman, c'est l'endroit le plus bas qu'il y a dans le monde pour pouvoir amener toutes les âmes qui sont dans un état de catastrophique, de les amener et d'avoir une réparation dans cet endroit le plus bas. On peut les attirer, on peut les amener dans cet endroit-là parce que on a tous un rapport avec cet endroit-là, puisque cet endroit-là, il inclut tout le mal, toute la descente, tous les échecs du monde, ils se trouvent ici. Donc, quelqu'un qui vient ici, c'est un point de départ où on peut recommencer. Mais là, où il habite le tzaddik, sa maison, c'est le côté Lamar. Ça, c'est là où il habite. C'est sa maison. Maintenant, là, il est berger. Il amène les âmes, il répare des âmes, il leur rend ce qu'ils ont perdu. Chacun vient, il cherche ce qu'il a perdu. On lui rend son identité, on lui rend ses énergies. Et il repart pour la reconstruction. Et Bezat Hashem, après, quand la personne commence à se construire, alors après, elle monte en Eretz Israël pour terminer pour valider toute la construction. Mais
Vous voyez, il dit ici, Atzadik dar etzel kotel ha'ma'aral. Le tzadik, il habite à la maison. C'est-à-dire, dar en arabe, c'est une maison. Dar en arabe, c'est une maison. Et dar en hébreu, ça vient de dira, une maison. Dar, ça veut dire il habite. Voilà, exactement. Exactement, c'est le berger de l'espoir. Comme il avait écrit le Rav Besançon, j'ai écrit une fois Shlema et Salitzrak Ben Fortuné, il avait écrit le livre Visa pour l'espoir sur Oman. Bezat Hashem, Dame Rivka, que vous avez eu le mérite de vous installer. Toute la cordonnerie, Bezat Hashem, qu'on puisse installer et faire le Mishkan de Jérusalem, Bezat Hashem, vivre l'amour d'Hachem, vivre la connexion avec Dieu, vivre un endroit qui est fait que des moments, que des entr'actes. Imaginez-vous que maintenant il y a un cinéma, mais la seule différence de ce cinéma avec les autres, c'est qu'il n'y a pas de film, il n'y a qu'un entr'acte. Et qu'est-ce qui se passe à l'entr'acte? Eh bien, les gens ils discutent. Ah oui, tu es venu toi voir. Ouais, je suis venu voir un film. Pourquoi? Que je m'ennuie, alors j'avais des problèmes. Voilà, les gens ils se mettent à parler et à échanger, etc. C'est que des entr'actes, c'est tout. C'est des entr'actes. Darnoun, exactement, habité dans la 50e porte. Bezat Hashem. Exactement le retour des exilés, Bezat Hashem, Yisroud Rabbeinu HaKadosh. Portez-vous bien les amis, bonne soirée. Et on se retrouve Bezat Hashem à 2h pour Tikkun HaKlali. Baruch Hashem. Qu'Hachem nous envoie la consolation, Béhémet, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est une réalité qui est pas facile. Shmirat HaLashon, on va faire Shmirat HaLashon, Béhémet Hachem Chazak, Chazak. Alors, Shmirat HaLashon. Shmirat HaLashon, Zchut de Chafetz Chaim Tagen Aleinu, Bezat Hashem. La rechilut, c'est-à-dire rapporter à une personne ce qu'une autre a dit ou fait à son encontre, est interdite. Donc la rechilut, c'est de dire à quelqu'un, tu vois, un tel, il a dit ça sur toi ou il a fait ça contre toi. Qu'elle soit spontanée ou effectuée sous la pression et l'insistance d'une personne de son entourage. Que ça soit spontané, ou bien que c'est quelqu'un qui mette la pression pour que la personne raconte, c'est la même chose, c'est un interdit. Même s'ils nous pressent pour qu'on leur livre les propos diffamatoires qu'un tiers aurait émis sur le compte, nous devons nous taire. Même s'il y a des gens qui nous pressent pour qu'on dise des propos diffamatoires qu'un tiers a dit sur leur compte, on doit se taire. Il est interdit de colporter même au risque de perdre son emploi ou de subir une perte financière. De colporter, regardez, c'est tellement grave qu'un lave de la Torah que même si on doit perdre son emploi pour ça, il faut perdre son emploi, il ne faut pas colporter. Les attachants de Chafetz Chaim Tagen Aleinu, qu'on puisse faire attention au Lashon Hara et à la haine gratuite qui entretiennent la destruction du temple Hashem Shmo. Voilà les amis, portez-vous bien. Bonne soirée. ביותר, והיה משעשע עמם מאוד. פעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרק מפיו דיבור. שהלא טוב ייקח אותך.
בלילה הלכה לחדרה. ובבוקר לא ידעו היכן היא.